Le pont battant fut construit pour la première fois à l'époque romaine vers 160 et comprenait alors 7 arches. Les piles du pont étaient constituées de pierres polygonales reliées par des crampons en fer scellés avec du plomb. Il fut jusqu'à la fin du XVIIe siècle le seul pont à franchir le Doubs entre le centre historique et le nouveau quartier, pendant l'expansion romaine de la ville. Un arc de triomphe à la gloire de Louis XIV fut construit à l'extrémité du pont, côté centre historique, entre 1691 et 1693. Il sera déconstruit en 1776. Il était devenu trop dangereux à cause des chutes de pierre. Le pont romain résista aux crues de 1570, 1789 et 1802. Le 18 septembre 1852, il faillit être déconstruit au canon. La montée des eaux était devenue critique. Heureusement, la décrue s'annonçait in extremis. Dès le début de l'année 1910, il ne cesse de pleuvoir sur la région, et la fonte des neiges n'arrange rien. Le 18 janvier 1910, le niveau du Doubs ne finit d'augmenter, atteignant 5,31 mètres de haut le lendemain, et 6,90 mètres le 20 janvier au matin, avant d'atteindre 8,68 mètres à 17 heures. La cote maximale historique de 9,57 mètres fut atteinte le vendredi 21 janvier 1910 à 2 heures du matin. Par chance, aucun dégât majeur n'est à déplorer sur le pont, contrairement aux autres infrastructures de la ville. De 1897 à 1952, une ligne de tramway venant de la Grande Rue traversait le pont. Jugé en fin de vie et trop étroit pour le passage du futur tramway, il est remplacé par un autre pont, beaucoup plus moderne, en juin 2013, pont réservé aux piétons et cyclistes. Le 15 janvier 2014, le tramway de Besançon le franchit pour la première fois.